Alors, sachant que les études ont montré que les décideurs intuitifs étaient plus performants, eh bien, j'ai choisi d'interviewer Thierry Willem, qui présente un parcours exceptionnel en entreprise et que vous allez découvrir pendant l'interview. Et je vous propose de vous retrouver juste après pour vous partager mon point de vue et pour vous donner des clés complémentaires de compréhension. Alors, bonjour Thierry, je vais déjà vous proposer de vous présenter pour qu'on comprenne un peu l'essentiel de votre parcours. Merci, bonjour Sophie, merci de me recevoir. Alors mon parcours, pour faire très simple, j'ai travaillé principalement dans les sociétés américaines pendant 35 ans, donc la majorité de ma carrière. D'abord 20 ans chez IBM, où j'ai commencé à la base, j'étais commercial, et puis petit à petit, j'ai gravi les échelons. Et puis après, j'ai été chez General Electric pendant une quinzaine d'années, où là aussi, la chance m'a plutôt souri, les affaires ont plutôt bien marché. Et j'ai été embauché pour prendre G-Facto France, et petit à petit, General Electric m'a confié l'ensemble des business financiers en France. Et ça, à la fin, ça s'appelait G-Capital, qui était une belle structure d'établissement financier. Ça, c'était ma carrière professionnelle. Je considère que la vie, c'est 3 temps. Il y a l'apprentissage, apprendre. Ensuite, c'est servir. Donc là, j'ai essayé de servir mes clients, mes collaborateurs, mes actionnaires. Et puis, la troisième partie de ma vie, c'est celle que je fais en ce moment. J'essaye de transmettre. Et là, je transmets sous 3 aspects. Un aspect professionnel, où je suis dans des conseils d'administration, alors très liés à la finance, bien entendu, dont un conseil d'administration à la Banque Postale, par exemple. J'essaye d'être dans des sociétés vertueuses qui partagent mes valeurs et qui s'intéressent aux autres et à plus grand que soi. Et c'est vraiment le cas de la Banque Postale. Je suis dans 2 autres sociétés, 2 autres établissements financiers. Je suis également au conseil d'administration d'une fondation. D'un autre côté, j'essaye de transmettre, ça je transmets mon savoir, ma connaissance. J'essaye de transmettre également mon savoir-être. Et là, je fais des conférences. Je fais des conférences sur la diversité. Là, je suis en train d'écrire un livre blanc, de coécrire un livre blanc à 4 sur la bienveillance, la juste bienveillance en entreprise. Comment on peut, grâce à la bienveillance, avoir de la performance. Et je fais des conférences sur ce sujet. Et puis enfin, mon troisième volet, c'est participer à l'avenir de la planète. Et j'aide une très belle association qui fait de beaux événements pour promouvoir les technologies propres. Voilà, Sophie. On imagine que je vais voir votre meilleur ami. Quelles sont les 3 caractéristiques qu'il me dirait à votre sujet? Alors, mon meilleur ami, il vous dira qu'il peut compter sur moi quoi qu'il arrive. Et d'une manière générale, je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Il vous dira, ça c'est la belle partie, il vous dira que je suis très bavard, donc ça c'est vrai. Il vous dira que c'est peut-être la contrepartie de mon enthousiasme et de mon optimisme. Et puis, il pourra vous dire également que je peux être parfois un peu entêté, c'est-à-dire que quand j'ai décidé quelque chose, que je sais ce que je veux, je vais aller jusqu'au bout. Et là, on a déjà un petit lien avec l'intuition. Pourquoi? Parce que quand on est convaincu que c'est la bonne chose à faire, et quand son intuition y est, eh ben, faut y aller. Et des fois, il faut avoir un peu de courage parce que j'ai fait bouger des choses dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle parce que, en plus de ma conviction, j'avais cette intuition que c'était la bonne chose. Donc voilà ce que vous direz mon meilleur ami. D'accord. Alors du coup, comme vous parlez de l'intuition, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot intuition? Si vous disiez l'intuition, c'est la suite de la phrase, ça serait quoi? C'est un supplément d'âme. C'est qu'une fois qu'on a raisonné avec sa tête, une fois qu'on a fait vibrer ses émotions avec son cœur, eh bien, il y a ce quelque chose qui ne s'explique pas, justement, parce que vous pouvez, et qui ne se voit pas. C'est-à-dire que vous pouvez entendre un raisonnement et voir des émotions, ressentir ces émotions, elles sont palpables. On sent quand vous êtes en colère ou quand vous êtes heureux. L'intuition, ça ne se ressent pas, ça ne s'explique pas. D'où cette idée d'âme que j'ai à cœur. Je dirais que c'est l'âme qui surgit incognito, qui se présente incognito. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âme se présente et vous dit c'est ça Thierry qu'il faut faire, c'est ça Sophie qu'il faut faire. C'est un petit peu ça. Et le terme d'âme, je l'exprime au sens de cet écrivain qui m'est cher, qui s'appelle François Chang,
Et François Sching aime à dire l'esprit résonne, R-A-I, et l'âme résonne, R-E. Il y a de la résonance. Et l'intuition, c'est quand il y a une certaine résonance. D'où ce supplément d'âme, cette âme qui jaillit et qui survient, mais pas forcément quand vous l'appelez. J'aime bien la façon très poétique dont vous parlez de l'intuition. Je trouve ça très beau. Et du coup, quelle place vous lui accordez à ce supplément d'âme dans votre vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, je ne lui fais pas forcément beaucoup appel. Alors peut-être parce que justement pour moi c'est quelque chose de trop précieux et que je ne veux pas l'user, etc. J'en sais rien. Mais je ne lui fais pas appel parce que les décisions que j'ai à prendre sont peut-être pas assez importantes. Je fais souvent appel à l'intuition quand il y a des décisions, quand il y a un choix, quand il faut. En revanche, il y a quelque chose que j'aime bien. C'est une histoire qu'on raconte au sujet d'Einstein et c'est fort possible que ce soit lui parce qu'il a beaucoup écrit sur l'intuition. Et il disait la chose suivante. Il disait, un de ses amis, il disait justement, écoute, je dois faire un choix, mais je ne sais pas. Toi qui es très intelligent, explique-moi comment on fait. Et Einstein, à ce moment-là, lui dit, écoute, c'est très simple, tu prends une pièce, et si le choix est de partir en vacances, ben, tu dis pile, je pars en vacances, et face, je n'y pars pas. Et l'ami en question regarde Einstein, il lui dit, écoute, si je te demande à toi, avec ton intelligence extraordinaire, et si c'est pour me répondre qu'il suffit de jouer à pile ou face, c'est pas terrible. C'est pas ça que j'attends de toi. Et Einstein lui dit, attends, je n'ai pas fini. Oui, il faut jouer à pile ou face. Mais en revanche, il faut surtout que tu écoutes ton cœur au moment où la pièce va tomber. Si la pièce tombe sur le côté je pars en vacances et que tu dis ouais, c'est que tu n'es pas persuadé et c'est que ton intuition ne te dit pas j'ai très envie de partir en vacances. Si elle tombe sur l'autre côté qui dit je pars pas en vacances, ah ouais, et ben si tu dis ah ouais, c'est que tu es content. Et donc, c'est ce qu'on ressent à un instant de raison qui remonte de vous, qui n'est pas un sentiment, qui est pas, c'est quelque chose de plus profond. Et à la limite, je l'ai utilisé de temps en temps pour répondre à votre question, Sophie, dans la vie de tous les jours, où je me suis amusé à faire ce test en disant, allez, pile, j'achète ce costume, ou face, je prends tel autre. Et puis, j'ai effectivement essayé-le, vous verrez, vous ressentez quelque chose, de dire, ah bah oui, ah bah non. Et bien comme ça permet de figurer. Donc, c'est ma façon d'utiliser l'intuition au quotidien. C'est bien. Et du coup, dans votre parcours professionnel, vous l'utilisez aussi de cette façon-là ou... Enfin, vous l'avez utilisé également de cette façon-là, un peu le pile ou face, qu'est-ce que je ressens ou ça s'est matérialisé différemment? Quand j'ai eu des choix difficiles, ou des beaux choix d'ailleurs, mais des choix importants, fondamentaux, j'allais dire, eh bien, à ce moment-là, j'essayais de faire appel à ma raison, de faire appel à mon cœur. Et quand j'avais fait appel aux deux, que j'avais écrit le plus, le moins, etc., là, j'essayais de prendre du temps pour faire parler mon intuition. Et comme c'est un peu de l'âme, eh ben, il faut peut-être du recueillement pour l'accueillir. Et donc, c'est difficile dans l'action même, quand on fonce, etc., de se dire, bah, ça y est, là, je vais faire appel à mon intuition. Ou intuition, non, elle viendra ou elle ne viendra pas. Il faut lui donner un peu de temps. Et moi, quand j'ai eu des occasions de lui donner du temps, elle est arrivée. Et puis, j'ai eu aussi vous me parliez d'amis, je suis resté ami avec beaucoup de mes collaborateurs, et il y avait deux d'entre eux, s'ils voient cette vidéo, ils se reconnaîtront, ils s'appellent Alain et Brice, ils étaient directeurs financiers et contrôleurs de gestion, et ils étaient effectivement à mes côtés, parce que quand on est président, on a des partenaires, on a le directeur des ressources humaines, mais on a aussi la finance, et surtout dans des grands groupes américains qui demandent beaucoup de suivi. Et régulièrement, on préparait nos prévisions. Et Alain et Brice travaillaient pendant des jours avec des hypothèses, avec les données des gens des ventes, les données des gens du risque, enfin, ils faisaient du data crunching et ils arrivaient à un chiffre. Et ils venaient me voir et ils me disaient, Thierry, voilà, on pense que la prévision, c'est celle-là. On a la prévision. Et je les regardais, et fort souvent, donc je le dis parce qu'on pourrait le confirmer, fort souvent, ils me disaient, comment tu le sais? Quelqu'un chez nous te l'a dit? Tu as vu des gens à la finance? Je dis non, pourquoi? C'est le chiffre? Ouais, c'est le chiffre.
Et je me trompe. Alors, c'est le chiffre à un chiffre près, que si le vrai chiffre était 41, je disais 42 ou je disais 40. Mais à un près, alors qu'il aurait très bien pu être 50 ou 35. Et dans de nombreux cas, je suis tombé dessus. Et là, je me suis vraiment posé des questions en disant, et il me disait, mais tu as quand même une intuition formidable. Et là, je pense que oui, j'ai eu de l'intuition et je l'ai analysée sous deux axes, et peu importe d'ailleurs. Le premier axe, c'était, j'étais tellement en connexion avec ces gens, et notamment avec Alain, avec qui on travaillait très très souvent et on partageait beaucoup de valeurs, que je me suis dit qu'il y a peut-être dans l'intuition une sorte de pensée qui se connecte. On a tendance à dire que seuls les vrais accords passent entre les arrière-pensées. Je pense que les bons accords passent aussi entre des inconscients, des subconscients. Vous savez, certains disent qu'ils peuvent communiquer à distance et penser les mêmes choses, la transmission de pensée. Alors peut-être qu'il y avait de ça, peut-être que simplement de ça, je ne pense pas. L'autre aspect qui est très intéressant, c'est l'expérience qu'on a accumulée, mais qu'on a oublié que nous avons accumulée. Parce que forcément, on a revu plein de situations. Et puis, on connaît très, très bien l'entreprise dans laquelle on est, les fondamentaux, les leviers, etc. Et si on est proche de ses collaborateurs, ce que j'ai toujours essayé d'être, on sent les choses. On sent les choses. Et donc là, c'est peut-être aussi quelque chose qui se calcule dans notre subconscient et qui nous flash le chiffre. Peu importe. Dans les deux cas, et c'est peut-être les deux qui flashent, mais en tout cas, on flash. Ouais, et ce flash, c'est l'intuition. Donc, là, j'ai eu vraiment des intuitions. Et est-ce que ça a orienté aussi vos choix dans votre carrière? Parce que vous êtes passé de chez IBM à General Electric et vous avez poursuivi ensuite après. Est-ce que l'intuition a joué dans vos choix de carrière? Oui, une fois qu'on a tout raisonné, c'est bien rare que ce soit blanc d'un côté et noir de l'autre et que ce soit évident. Et c'est pour ça que j'aime ce terme de supplément d'âme, parce que vous avez fait la balance. Vous avez dit, voilà, tout le pour et tout le contre. Et si vous mettez un petit supplément, vous faites basculer. Et vraiment, dans beaucoup de décisions, j'ai pris du recul, j'ai laissé parler, et ça m'a fait la bascule, je pense. Okay. Et dans votre parcours, vous avez rencontré, j'imagine, des grands décideurs. Est-ce que vous trouviez qu'ils étaient particulièrement intuitifs ou ce n'était pas forcément ce qui les caractérisait? Si, absolument. J'allais dire, après, on le nomme un petit peu comme on le souhaite. Les grands leaders que j'ai connus, ou que l'on a connus, déjà pour répondre sur l'intuition pure et dure, on avait Steve Jobs qui disait qu'il y a deux choses qui comptent, c'est le cœur et l'intuition, et tout le reste vient après, dans son fameux discours. J'ai eu la chance de rentrer chez General Electric parce que j'étais inspiré par cette société, notamment ce que M. Jack Welch a eu fait dans le management, et dans le leadership. Et c'est ce qu'il disait, un manager décide avec son raisonnement. Un leader fait appel à son intuition. Et donc, oui, j'ai eu la chance de côtoyer des grands leaders et j'ai vu de l'intuition. Je ne l'appelais pas forcément comme ça. Je disais, ces gens-là sont visionnaires. Visionnaires sur un certain nombre de choses. Pas trop sur les stratégies d'entreprise, plutôt dans ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, les comportements, les valeurs. J'ai introduit le coaching dans les années 90 en entreprise, en tout cas chez IBM. Je faisais venir des coachs du sport parce que dans les années 90, le coaching en entreprise n'existait pas. Ça, j'avais eu l'intuition que ça marcherait. Donc, je pourrais dire aujourd'hui, j'étais visionnaire. Il y a plus de 10 ans, je donnais des cours d'intelligence émotionnelle. Je faisais donner des cours d'intelligence émotionnelle à mes managers parce que je savais que c'était fondamental par rapport à ce qui arrive. Et là aussi, c'est mon intuition qui me l'a dit. Après coup, si ça marchait, on dit qu'on est visionnaire. Donc, vous voyez, oui, les grands patrons que j'ai connus auprès de moi étaient des visionnaires et des intuitifs. Et que pensez-vous de la place que l'on accorde à l'intuition en entreprise aujourd'hui? Je pense, Sophie, qu'aujourd'hui, la place accordée n'est pas assez grande. Il y a eu déjà une très belle chose, c'est qu'on accorde de plus en plus de la place à l'intelligence émotionnelle.
Moi, je me souviens, il y a 10 ans, j'avais fait une petite conférence à mes collaborateurs que j'avais appelée l'intelligence émotionnelle au secours de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que euh, l'intelligence artificielle est une révolution comme on en a rarement connue et ça va tout bousculer. On sait que notamment entre 50 et 85% des métiers ne vont plus exister d'ici 2030 selon la plupart des études. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui va différencier l'homme de la machine? Eh bien, c'est deux choses. C'est l'intelligence émotionnelle, et celle-là, elle commence à être bien prise en compte en entreprise, il y a des formations, etc. En revanche, en ce qui concerne l'intuition, eh bien, ce n'est pas encore assez pris en compte, il n'y a pas encore beaucoup de formations, on n'ose pas en parler, alors que c'est quelque chose d'important. Et c'est clair que c'est quelque chose qui est pas facile à expliquer, mais qui va devenir indispensable. Pour moi, je sais les conditions dans lesquelles l'intuition peut venir. Je sais créer le climat en moi pour que les conditions arrivent, c'est-à-dire faire arrêter mon raisonnement et tous les petits vélos qui tournent dans ma tête, faire arrêter mes sentiments qui partent dans tous les sens et qui biaisent effectivement mon jugement. Et là, dans ces conditions, l'intuition peut arriver et elle est très importante. Encore une fois, comme le disait Jack Welch, les leaders en particulier, puisque c'est votre question sur les managers, ce qui fait la différence entre un leader et un manager, c'est qu'il a l'intuition. On peut dire également de la vision, mais j'aime mieux l'intuition. Oui. Alors, merci Thierry. Et on attend avec impatience la sortie de votre livre sur la bienveillance. Le titre du livre, ce sera quoi? Et quand est-ce qu'il sortira pour qu'on puisse le découvrir? Le titre prévu à ce jour, c'est « La juste bienveillance en entreprise ». Pourquoi la juste bienveillance? Parce qu'il ne faut pas la confondre avec la complaisance ou avec le monde des bisounours. C'est très important. La juste bienveillance, elle emporte l'excellence. Et puis, il y aura peut-être un sous-titre, c'est pas sûr encore, mais qui serait celui qui était pensé aujourd'hui, qui pourrait être « L'entreprise du 21e siècle sera bienveillante ou ne sera pas », pour paraphraser Malraux. Mais en tout cas, ça sera « La juste bienveillance en entreprise », le titre. Il est prévu de sortir fin juin. C'est un livre blanc, donc sur Internet. Il sera gratuit, parce que la bienveillance, c'est d'abord donner avant de recevoir. Il sera gratuit, donc ouvert à tout le monde. Et donc, bien entendu, en fin juin, début juillet, quand il va sortir, on communiquera et je vous en enverrai un. Ah. Je prévois d'ailleurs, parce que c'est bête, parce que si c'est forme électronique, on ne peut pas dédicacer. Et là, on m'a dit, si Thierry, tu verras, tu peux dédicacer. Donc Sophie, j'aurai plaisir à en dédicacer en parlant de l'intuition. Voilà, merci beaucoup. Ah bah merci infiniment Thierry. Et puis à tous ceux et toutes celles qui nous regardent, bah je vous dis à très bientôt. Alors, nous revoilà après l'interview de Thierry William et j'avais envie de vous partager mon point de vue sur 3 points qui ont été évoqués. Le premier, c'est que Thierry parle du supplément d'âme. Et effectivement, l'intuition, elle est connectée au cœur. Ça a été prouvé en laboratoire. Ensuite, le cœur, il est relié à l'âme. Donc, effectivement, de facto, l'intuition est connectée à l'âme et c'est aussi, écoutez cette intuition, c'est ce qui va donner ce supplément d'âme dans nos choix, dans nos décisions, y compris en entreprise. La deuxième chose, c'est que Thierry nous parle de la pièce d'Einstein. Donc, la pièce d'Einstein, c'est on ne laisse pas la pièce décider pour nous, mais quand la pièce tombe sur pile ou face, on voit ce que cela dit à l'intérieur de nous. Et ça me fait penser à une question qui m'a été posée en conférence. Mais alors, est-ce que développer son intuition signifie de ne plus demander l'avis à son entourage? Eh bien, surtout pas. L'idée, c'est de demander l'avis de l'entourage et de voir ce que cela dit à l'intérieur de soi quand la personne nous suggère telle ou telle solution. C'est-à-dire de toujours rester centré, ancré et de voir toujours comment ça résonne en vous. Et enfin, le troisième point sur lequel je voulais rebondir, c'est la phrase de Jack Welch, l'ancien président de General Electric, qui disait en substance que ce qui différencie un manager d'un leader, c'est l'intuition. Donc j'ai retrouvé cette phrase. Les leaders se fient à l'intuition alors que les managers s'appuient sur le raisonnement logique. Donc l'idée n'est absolument pas de virer le raisonnement logique, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est de monter en compétence, donc c'est de conserver ce raisonnement, mais de s'enrichir de nos capacités intuitives, de s'enrichir de l'intuition
dans son métier de manager pour devenir également un leader auprès de ses équipes, de ses collaborateurs. Pourquoi un manager devient un leader lorsqu'il écoute son intuition? Eh bien tout simplement parce qu'il va avoir accès à beaucoup plus de solutions face aux problèmes rencontrés ou face aux challenges à relever, qui va du coup devenir beaucoup plus serein, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup moins stressé, beaucoup plus ancré, et par conséquent, il va beaucoup plus rayonner, beaucoup plus vibrer. Et ça, c'est contagieux et ça se ressent auprès de ses équipes, de ses interlocuteurs. Donc oui, développer son intuition permet de développer le leadership. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sur contact@intuitionaction.com. On verra ensemble les offres les plus adaptées à vos besoins. En attendant, vous pouvez consulter le blog sur le site intuitionaction.com ou allez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube Sophie Ramspacher, Intuition Action.